On va continuer notre étude qu'on a commencé la semaine dernière. Je commence directement à Romains 7, 25. Et pour ceux qui n'étaient pas là, on avait fait l'enseignement sur j'ai envie de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir et la volonté. Il dit pourquoi? Parce que dans ma chair, il y a une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. Cette loi qui luttait, comme on a dit, il dit c'est quand Adam et Ève, après avoir consommé le fruit, le diable est entré en eux. Et le diable a commencé dès ce jour-là à être une opposition constante à la volonté de Dieu dans leur vie. Et à la fin, il dit gloire soit rendue, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit maintenant par le nom de Jésus, nous avons maintenant non seulement la volonté, mais aussi par le nom de Jésus, nous avons aussi la force de pouvoir résister aux œuvres des ténèbres, aux œuvres maléfiques, aux œuvres démoniaques et plus encore les renverser. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus, Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que signifie ceci? Il dit grâce soit rendue à Dieu. Cela signifie nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit Christ n'est pas mort pour nous parce que nous avons été parfaits, mais Christ est mort pour nous bien qu'avant nous ne le connaissions pas. Et laisse-moi te dire que quand Christ est mort pour toi, tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Mais il savait déjà qu'un jour tu y arrivais et que ta naissance annoncera au ciel, voici un vaillant héros, il est né. Et à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons aussi sauvés par sa vie. Il marque déjà la notion que si nous avons reçu cette grâce qui est manifestée par Jésus, c'est parce que Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Et maintenant, il dit c'est par qui? C'est par Jésus. Pourquoi par Jésus? Parce que Colossiens 2, 13 à 15 nous dit ici, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. En vous faisant grâce pour toutes vos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc là où l'ennemi est en train de nous accuser, tu es un menteur, tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un blasphémateur, tu n'es qu'un ceci. On dit non. Maintenant c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ainsi maintenant on peut dire de moi, dans Romains 1, 4, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous qui marchons non selon, mais selon l'esprit. Et j'ai dit, non Seigneur, je suis en Jésus et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Il dit, ah bon, lis la suite alors de Romains 7, 25. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi et je suis par la chair esclave de qui? On est ensemble ou pas? Moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi qui? Nous. Et ça c'est moi qui écris. Maintenant, c'est important de savoir qu'est-ce que Paul a voulu nous dire. Il dit maintenant, à la suite, il dit c'est ceux qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon
l'esprit. Et voilà pourquoi il y a d'abord une dualité qui est donnée ici. Ainsi donc, moi, je suis pas esclave de la loi et je ne suis pas là, esclave de la loi du... Il y a combien de lois? Ceux qui ont fait les cours des disciples. Il y a quelqu'un qui a dit 3. C'est laquelle la première loi? Je suis par la loi de l'entendement. La loi de l'entendement, la loi de... Et la loi de l'esclave du péché. Il y a 3 lois ici. On vient de voir dans le même verset que la gloire soit rendue à Dieu, dans la puissance de Dieu, qui a donné Jésus-Christ, dans la puissance de Jésus. On vient de voir la puissance de Jésus. Il continue en disant, Wilson, vous parlez de la puissance de la loi du péché et de la mort. C'est bien, vous parlez de la puissance de Dieu, mais vous avez oublié la puissance de la loi de l'entendement. C'est quoi maintenant la puissance de la loi de l'entendement? Il dit, Deutéronome 30, 14, 16. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris, aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu fasses quoi? Que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre en possession. Qui? J'ai le choix. J'ai le choix. J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis. Et maintenant, on a dit c'était à Israël. Maintenant, je vais vous montrer ça dans la vie d'Adam et Ève. Donc, on a dit que la loi de l'entendement était auprès de moi. Et on savait que dans le jardin d'Éden, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il dit que la présence de Dieu était là et Dieu va donner une loi de l'entendement. C'est quoi la loi de l'entendement ici? Voici, tu pourras manger de tous les arbres, mais celui-ci, tu ne, la loi de l'an, tu es libre. Tu as le choix. Dieu n'oblige personne. Dieu n'accuse personne. Il dit, je mets la vérité devant toi, choisis. Je ne prêche pas une religion, je prêche la parole de Dieu. Je suis dans la Torah, l'ancien Jérusalem, et maintenant je vais à la nouvelle Jérusalem. Il dit maintenant, j'ai mis devant toi la vie ou la mort, le mal ou le bien. Il dit, choisis. Et, comme on a dit, il a dit à la femme, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Je te donne un ordre. C'est à toi de choisir. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, la loi de l'esprit et de la mort. Et il avait cette parole, ils avaient cette parole dans leur bouche. On a dit aussi que cette loi, elle est dans l'eau. Maintenant, quand le diable va venir voir la femme, il va lui dire, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Elle va sortir la parole. Regardez ce qu'elle va dire. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Pourquoi? De peur que vous mouriez. Elle avait où? Dans la bouche. Et j'ai encore une question pour vous. Quand le diable va tenter la femme ici, et qu'elle va donner sa réponse, est-ce que l'homme et la femme avaient déjà péché? Elle a répété la parole, et elle est restée à la parole qu'elle avait dite. Dieu a dit, on ne mange pas, parce que si on la mange, on va... Et le diable va répondre, comme il fait d'habitude, comme il fait encore aujourd'hui. Alors le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Mais ce qu'il ne les a pas dit, c'est qu'ils étaient déjà comme des dieux. Ils étaient faits à l'image de Dieu. Il y avait déjà en eux le corps, l'esprit, l'âme et le corps.
Ainsi, chez Dieu, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je donne juste un petit enseignement et tu verras que quand Moïse va vouloir bâtir le temple, Dieu va lui dire, fais selon le modèle qui est au ciel. Il va bâtir le temple, il va le bâtir, le lieu très saint, le lieu saint et le pavis où tout le monde arrive. C'était une loi divine. Regardez maintenant quand il va séduire la femme, regardez ce qu'elle va dire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'en ce moment-ci, est-ce qu'elle avait déjà péché? Elle a convoité. Est-ce que le péché de la géhenne était déjà entré? Le péché de la géhenne, c'est quand il a consommé le fruit. Toute sa descendance a été maudite. Mais jusqu'à là, elle était dans la convoitise. La loi de l'entendement. Elle avait le choix. La première fois, elle a dit que Dieu a dit. La deuxième fois, au lieu de dire encore que Dieu a dit, elle a. Il dit pourquoi? Elle va dire quelque chose. Elle a vu que l'arbre était bon. Elle avait goûté l'arbre. Et comment elle a su que c'était bon? Le diable lui a dit. Et maintenant, c'est ma question. Est-ce que le diable ne parle pas encore aujourd'hui? Il parle tous les jours. Il manque tous les jours. Il promet tous les jours des choses. Donc le péché n'est pas d'abord venu parce que la femme est tombée dans le péché de la géhenne. Non. Le péché est venu parce que l'homme est quitté de sa liberté qu'il avait en Dieu pour entrer dans le mensonge du diable. Il avait le choix de dire non ou oui. La loi de l'entendement, c'est une puissance. Et quand j'ai voulu partir, Dieu dit, oh, arrête-toi. Il dit, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et beaucoup d'entre vous, la plupart vous n'avez pas vu. Moi non plus, je n'avais pas vu. Je ne veux pas m'élever au-dessus de vous. Moi non plus, je n'avais pas vu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a ouvert. Il dit que regarde, il y a une loi ici. La loi de ton choix. Quel est le choix que tu vas faire? Ce n'était pas après le péché, c'était avant. Qu'il fallait choisir qui on voulait suivre. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 5, versets 27 à 30. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans... Waouh! Waouh! Il dit, regardez la suite. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Waouh! Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Car il est avantageux pour toi que tu gardes ta personne afin que tu puisses hériter de la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Et on voit ici que la femme et l'homme n'avaient pas encore pris le fruit défendu. La femme et l'homme n'avaient pas encore succombé à la tentation. Et c'est mon directeur de l'ITB qui nous enseignait quelque chose. C'est M. Roland. Il dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux l'empêcher de faire le nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher les mensonges de l'ennemi. Un petit. Un petit. Et comme on disait la dernière fois, c'est qu'il lève la patte. Je suis un grand faiseur de beignets. C'est qu'il lève la patte pour ceux qui font du pain. C'est un petit levain. Un petit levain. Il fait ta pâte devient grosse comme ça. Il dit, ce qui te tue souvent n'est pas une grande chose, mais une petite chose que tu as laissée. Une petite chose qui a commencé à gangréner. Et Dieu dit, je ne le dis pas pour moi, je le dis pour toi. Afin que tu puisses entrer dans la bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi, afin que tu puisses aller au paradis. Afin que tu puisses vivre la vie éternelle. Et laisse-moi te dire une vérité, la vie éternelle ne commence pas au ciel. Et souvent on dit aux gens que ton âme repose en paix. Le gars a vécu sa vie troublée. Le gars a vécu sa vie troublée, dépressive, tombé, retombé, abandonné, laissé, va en paix. Je dis, en paix où? J'ai dit non, va au trouble. Va au trouble.
Pourquoi? Parce que tu as vécu ta vie troublée, tu n'as pas vécu dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'assurance de Dieu. Ainsi maintenant, il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, ne sont pas des projets d'addiction, ne sont pas des projets de malédiction. Non, ce sont des projets de paix et de bonheur pour vous assurer un avenir où, sur la terre, mon avenir n'est pas au seul jour en repos. Et de l'espérance, là par contre, c'est au ciel. Parce que je cours pour l'espérance d'aller au ciel. Mais mon avenir, c'est mes enfants. C'est mes petits-enfants. C'est mon frère. C'est ma soeur. C'est ma mère. Et il faut que je veille sur la terre à pouvoir avoir une vie qui choisit le bien et non pas le mal. Qui choisit la justice et non pas l'injustice. Qui choisit la paix et non pas la colère. Qui choisit le pardon et non pas la vengeance. Et Jésus va être tenté aussi. Et c'est là où on entre maintenant dans la tentation dans laquelle tu peux réussir. Parce que tu vas réussir pas à ton nom, mais au nom de Jésus. Parce que Jésus lui aussi, il a été tenté comme Adam et Ève. Regardez ce qui va se passer. Le diable lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, par l'entendement, par sa bouche, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra encore un instant tous les royaumes de la terre. Oh, l'orgueil. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si tu te procèdes devant moi, il sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La loi de l'entendement. Il a choisi de continuer à proclamer ce que Jésus avait dit, ce que Dieu avait dit. Il a choisi de continuer à rester sur la Bible, sur la parole de Dieu. Ainsi, c'est pour ça que le Seigneur dit, si tu respectes mes commandements, si tu marches selon ma parole, il dit, tu vivras et tu vas prospérer, tu vas réussir. Et il y a une autre partie, ça m'a secoué. C'est dans Matthieu 26, 38 à 39. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, c'est quoi la suite? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que je veux, tu veux. J'ai envie de dire, mais non Jésus, Jésus quand même, tu n'as jamais péché. Jusque-là, on est d'accord. Et en plus, tu es Dieu. Et en plus, tu es Dieu. Mais où est-ce que maintenant, Jésus, tu vas dire, non pas ce que je veux. La loi du choix. Et il dit maintenant, Seigneur, mais pourquoi tu as dit ça ici? C'est la première partie qui nous dit, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici avec moi. Mais dites-moi la vérité. Qui ici aime souffrir? Vous faites bien de ne pas lever la main. Mais en ce moment, il savait qu'il devait souffrir. Il savait que ça devait être dur. Il savait que ça devait être difficile. Et la chair n'aime pas souffrir. Et même souvent, quand on est avec Dieu, on dit, Seigneur, enlève-nous les souffrances. On est d'accord ou pas? C'est une bonne prière, non? Mais il y a des moments où Dieu dit, tu vas passer par la souffrance. Il y a des moments où Dieu dit que tu vas passer par un moment difficile. Et en ce moment-là, la difficulté dans la loi de l'entendement devient encore plus difficile. Parce que souvent, le diable maintenant vient. Il dit comme à Jésus, mais Jésus, il est passé par Pierre. Ah, souvent il envoie des bons amis. Il est passé par Pierre. Non, Jésus, tu ne dois pas souffrir. Jésus, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas souffrir. Quand même, Dieu ne veut pas que tu souffres. Quand même, Dieu ne veut pas que ça soit difficile pour toi. Toi-même aussi, sois sage. Regarde tout ce que tu vas perdre en nageant. Toi-même aussi, sois sage. Tu peux juste faire un petit mensonge. Toi-même aussi, sois sage. Tu vas mettre ta famille dans les problèmes. Toi-même aussi, sois sage. Quelqu'un me voit venir ou pas? Et si là, ta loi d'entendement, si elle n'est pas morte à toi-même, elle va pécher là où tu n'étais pas un pécheur. Tu vas dire à Jésus comme Pierre, Jésus, tu me comprends. J'ai ma famille à prendre soin.
J'ai mes enfants à prendre soin. Si je dis ici que je te connais, tu sais bien qu'on va me tuer. Pourtant, il a dit quelques temps avant, Jésus, je proclame, je serai toujours avec toi, à la vie ou à la mort. Mais quand la loi de l'entendement arrive à un moment où ça va coûter à notre chair, souvent, on n'a pas dit à Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. On n'a pas dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et Dieu nous dit, même le jour où ça serait difficile, même le jour où tu auras envie d'abandonner, dis à ta chair, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Et celui qui vous pousse souvent à abandonner, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Mais ici maintenant, à cet instant-là, il n'y avait pas le diable. Dieu me dit, mais oui, il n'y avait pas le diable. C'était une conversation entre qui? Entre Dieu et son serviteur. Et à un moment, Jésus va avoir la même conversation avec ses serviteurs. Il va dire à ses disciples, celui qui veut venir après ma suite, il dit, il va porter sa croix. Il doit porter sa croix. Et l'image de porter sa croix, c'est l'image de, tu vois, mon serviteur, de la même manière qu'ils m'ont abandonné, ils vont t'abandonner. Jésus savait qui l'avait abandonné, mais vous ne savez pas qui un jour va vous abandonner. De la même manière qu'ils m'ont persécuté, ils vont te persécuter. De la même manière qu'ils m'ont laissé, ils vont te laisser. De la même manière qu'ils m'ont injuré, ils vont t'injurier. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, vous savez les premiers à avoir injurié Jésus, ce n'était pas les voisins. Hein. Le premier à avoir donné un baffle, c'était dans le lieu là où il y avait les souverains sacrificateurs en train de juger son problème. Quand il a dit, je le suis, moi le fils, quelqu'un lui a mis une baffe. Dans le Sanhédrin, merci mon frère. Quelqu'un lui a mis, ce n'était pas un voisin, hein, son propre frère. Dieu dit que tu auras des moments où c'est ton propre frère qui va te mettre une baffe. C'est ton propre ami qui va te mettre une baffe. C'est celui que tu aimes qui va te trahir, c'est celui qui mange ton pain qui va te trahir. C'est ceux avec qui que tu as marché qui vont t'abandonner. Et il te dit maintenant ce matin, malgré cela, dans ta loi d'entendement, ne laisse pas tomber. On s'est compris ou pas? Dans ta loi d'entendement, quand toutes ces choses t'arriveront, il dit ne laisse pas tomber. Quand les oppositions t'arriveront, ne laisse pas tomber. Quand ceux que tu aimais te laisseront tomber, ne laisse pas tomber. Quand celui que tu aimes n'est pas à la hauteur de l'amour que Dieu manifeste pour toi, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Il dit pourquoi? Parce que la loi d'entendement, elle est venue avant la chute. Car dans Genèse 1, 28, il est dit, Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout Tani. On est ensemble ou pas? Qui est venu mentir à Adam et Ève? Ah non, ce n'est pas le diable, mon frère. Le diable s'est servi du serpent. Ainsi maintenant, oh, je vais toucher quelqu'un ce matin. Quand il y aura quelqu'un dans ta famille que le diable utilisera pour venir t'ébranler, je t'en supplie, laisse à Dieu le soin de résoudre son problème. Regardez maintenant que quand on va demander à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, ce n'est pas moi, elle dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Aïe, 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 aïe. Mais elle avait déjà choisi, oui, elle avait déjà choisi le mauvais. Mais regarde que dans cet esprit du mauvais, elle n'a pas pu discerner que c'est le diable qui s'était servi
du serpent. Et regardez quand vous allez voir la malédiction que le Dieu va donner dans le verset 16 et 15. Un moment, il donne la malédiction pour le serpent, et un moment, il donne la malédiction pour le diable. Ce que maintenant, quand tu n'es plus dans l'entendement de Dieu, tu n'arrives plus à discerner qui est ton ennemi. Tu n'arrives plus à discerner qui est celui qui va te frapper ou qui est celui qui t'a frappé. Et beaucoup de gens, souvent ils sont allés, mais si je suis comme ça, c'est la faute à ma soeur. Si je suis comme ça, c'est la faute à mon père. Si je suis comme ça, le diable est derrière, il rigole. Il dit, pourquoi? Tu n'as pas su discerner que je me suis servi de ton père. Tu n'as pas su discerner que je me suis servi de ta soeur. Tu n'as pas su discerner que je me suis servi de ta cousine. Tu n'as pas su discerner. Pourquoi? Parce que tu étais dans la loi du péché et de la mort. Mais quand maintenant la loi de la révélation vient, il dit, tu as combattu le mauvais combat. Il dit, ne lutte pas contre la chair et le sang, mais lutte contre les puissances des ténèbres et de la mort. Voilà pourquoi, à un moment, il dit, Jésus-Christ nous a donné il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc ça veut dire qu'en Jésus, on a maintenant la puissance d'aller détruire les œuvres des ténèbres et de la mort qui se sont servis de nos familles, qui sont servis de nos amis, qui sont servis de nos collègues, qui sont servis de notre patron pour pouvoir venir nous détruire. Nous ne détruisons pas notre famille, nous ne détruisons pas notre collègue, nous ne détruisons pas notre soeur, mais nous allons détruire les puissances des ténèbres qui sont derrière. Et voilà pourquoi, si Jésus aurait détruit le serpent, si vous me comprenez, ou accusé le serpent, si vous me comprenez, c'est qu'il aura accusé Pierre, il aura accusé le Sanhédrin, il aura accusé tous les Juifs. Et sachez quelque chose, aucun d'entre nous ne serait ici aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne serait ici aujourd'hui. Mais il n'a pas combattu contre la chair et le sang. Il a combattu contre les puissants des ténèbres. Et il a dit à Dieu, par rapport à eux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gars étaient convaincus qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Il dit que non, vous ne savez pas ce que vous faites. Il dit pourquoi? Parce que vous êtes animés par l'esprit du péché et de la mort. Parce que quoi? Regardez ce qu'ils vont faire. Eh Seigneur Dieu, Dieu est bon. Regardez ce qu'ils, dans leur loi, ils n'avaient pas le droit de tuer. Maintenant, ils voulaient tuer Jésus, mais ils ne savaient pas que c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu qu'ils sont en train de faire. Ils vont contourner la loi. Ils vont aller le livrer à les Romains. Ils vont contourner la loi pour aller le livrer aux Romains. Et je dis les gens, vous dites que vous ne savez pas. Vous êtes simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et je finis avec ça. Et à un moment, Jean, maintenant, quand il traduit ça, Jean dit qu'à un moment, le souverain sacrificateur, la seule personne qui avait la possibilité d'entrer dans le lieu très saint de Dieu, il va dire ceci. Quand on va lui dire que vous avez versé un sang innocent, il va donner cette parole. Il va dire alors que ce sang retombe sur la tête de nos enfants. Et il était la seule personne à pouvoir déclarer une parole comme ça parce qu'il était la seule personne à entrer dans le lieu très saint. Et Jean maintenant dit qu'il ne savait pas qu'il déclarait une parole prophétique de la part de Dieu, que le sang de Jésus retombera sur la tête des enfants juifs. Et c'est là que j'ai envie de finir avec toi maintenant. Il dit maintenant, cette autorité, Dieu te l'a donnée. Pourquoi? Parce que tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Parce que tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort si tu te laisses affranchir. Tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort si tu te laisses affranchir. Car il est parlé de la notion de celui qui vit selon la chair et celui qui vit selon l'esprit. Celui qui vit selon la chair arrive à discerner que là, ici, ma cousine n'est pas bien. La manière elle a parlé avec la colère, là, ce n'est pas elle, c'est le diable qui est là. Et au lieu de maudire, il bénit. Il dit, ma cousine, moi je vais intercéder sur ta tête, tu vas voir. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a parlé à la femme samaritaine. Elle a parlé avec colère, il a parlé avec amour. Je ne lutte pas contre toi. Je lutte contre la puissance des ténèbres qui est derrière. Et il a gagné la femme samaritaine. Quand Pierre l'a abandonné,
Il dit, Pierre, tu vas m'abandonner. Non, Jésus, je ne serai pas. Il dit que tu vas m'abandonner. Mais sache quelque chose, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, je t'ai aimé. Et encore plus, non seulement j'ai prié pour toi, je vais te chercher pour te bénir et te donner encore plus que même la place que tu avais auprès de moi. Et Pierre, il a accepté de prendre cette place. Il a accepté ce pardon, contrairement à Judas. Contrairement à Judas. Regardez que pour Judas, Jésus va agir de la même manière. Quand on va dire à Jésus, Jésus, qui ici va te trahir? Jésus dit que je ne vous dis pas, c'est entre moi et lui. Et Jésus a fait tout pour montrer à Judas que je suis en train de te manifester l'amour. Pourquoi tu ne le prends pas? C'est à la dernière minute, quand il va prendre l'argent, on dit que le diable entre en lui. Et quand il a pris l'argent, il a réalisé qu'il avait choisi le mal. Il a réalisé qu'il avait mal fait. On dit que il a pris l'argent, il allait le jeter. Il allait le jeter. Mais il n'a pu revenir en arrière. Vous savez pourquoi? Parce que le diable était déjà entré. Il n'était plus maître. Et Dieu dit à quelqu'un, garde-toi. Parce que la grâce de Dieu, elle va jusqu'à une limite. Parce qu'à un moment, Jésus va lui dire, alors, va faire ce que tu veux faire. C'est vrai ou pas? Il dit, va faire ce que tu... Parce que moi, à la croix, à Judas, j'ai dit à Dieu, non pas ce que je... Mais toi, tu veux faire ce que toi tu... Et ça l'a perdu. Et ça l'a perdu. Pourtant, Dieu lui a laissé un temps de revenir dans son amour, de dire non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que toi tu veux. Et Dieu te dit maintenant ce matin, toi maintenant tu as par l'Esprit de Dieu le choix de prendre la décision de dire Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et quand maintenant tu dis Seigneur, non pas ce que je veux, ce que toi tu veux, regardez que même pour Jésus, quand on l'a livré pour aller être mis pour mort, Dieu l'a gardé. Au point où même pour porter sa croix, Dieu va envoyer quelqu'un, Simon de Cyrène, pour l'aider à porter sa croix. Il dit que même dans le moment de souffrance, même dans le moment de discuter, Dieu serait avec toi. Dieu serait là pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Et quand tu serais tellement fatigué de porter ta croix, de porter ton problème, Dieu va t'envoyer un Simon de Cyrène. Et Dieu va aller plus loin. Et même là où les gens t'auront laissé pour mort, oh, Dieu va te ressusciter. Dieu va te ressusciter pour dire ce que j'ai dit et que tu as affirmé par ton entendement que tu choisis. Il dit, tant que je serai là, on te frappera, on te laissera pour blesser, on te laissera pour abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que ce que j'ai déclaré sur toi s'accomplira et ça accompli. Et Jésus, quand il a fini, il dit, Seigneur, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et Paul pourra dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. J'ai gardé la foi. Il n'a pas dit j'ai une belle maison. Il n'a pas dit j'ai une belle carrière. Il n'a pas dit j'ai une belle société. Non, j'ai gardé la foi. La loi de l'entendement. J'ai gardé la foi. Alors puis-tu repartir en cette matinée avec cette assurance que Dieu sera avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Parce que tu as choisi de pouvoir continuer à le suivre malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Amen. Comme si puis une biche. Seigneur, moi je veux crier à toi au lieu de me plaindre. Parce que c'est difficile. Mais je veux continuer à garder la foi. De ce que toi tu seras avec moi. Même dans le tombeau. Même dans les moments difficiles. Même dans les moments de souffrance. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas. Comme ce pays une biche. Amen.